Dominique Vonnet, bonsoir. Bonsoir. Justement, pour faire mieux que 2%, les Verts doivent nécessairement faire alliance avec des écologistes qui ne sont pas ancrés à gauche. Vous l'aurez noté dans le contenu, personne n'a parlé d'alliance politique. On a partagé une même obsession, faire de l'écologie, faire des sujets qui sont fondamentaux pour l'avenir de la planète, autre chose qu'un décor pour des discours de campagne. Nous souhaitons que ces sujets qui pèsent dans l'avenir de l'humanité soient vraiment pris en compte sérieusement par l'opinion et par les principaux candidats aux élections présidentielles. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que le changement climatique, que ça nous plaise ou non, il faudra s'en occuper. Si on ne le fait pas sérieusement, si on reporte toujours à plus tard les efforts à consentir, alors on vivra moins bien, on le paiera très cher et on subira des événements climatiques extrêmes. Alors moi j'ai envie de le dire, l'écologie, non seulement elle sait faire, mais elle fera. Elle fera en isolant les logements, en développant les énergies renouvelables, avec à la clé des centaines de milliers de créations d'emplois qui n'iront pas en Chine. Alors, vous l'aurez noté, Nicolas Hulot a salué le travail des Verts, tout en regrettant que l'écologie fasse si peu recette dans notre pays. Ce n'est pas un peu aussi de la responsabilité des Verts qui apparaissent souvent divisés ? Je crois que c'est d'abord de la responsabilité des grands partis qui savent très bien que ces questions sont importantes et qui se voilent la face. Et qui espèrent finalement pouvoir passer à d'autres la responsabilité d'affronter enfin ces questions. Dans tous les pays du monde, y compris d'ailleurs dans les pays en voie de développement, y compris en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, on se préoccupe de ces questions. Aux États-Unis, on développe la recherche. Et demain, peut-être, on sera obligé d'acheter des licences américaines et des matériels américains pour lutter contre le changement du climat. En Allemagne, on crée des dizaines de milliers d'emplois dans ce secteur. En France, on continue à pérorer et une fois les élections passées, on s'en occupe plus. Donc moi, j'ai envie que ça change, j'ai envie qu'on construise vraiment un rapport de force. Si vous voulez, vous les électeurs, que l'écologie soit prise en compte sérieusement, alors vous devez donner plus de poids aux Verts dans la vie politique. Et que répondez-vous à José Bové, qui lui n'a pas, qui a refusé finalement votre invitation? Il vous reproche, je le cite, de faire de l'écologie un sous-produit du social-libéralisme. Mais c'est pas du débat politique que de qualifier les gens avec des grands mots qui permettent de faire la différence entre les bons et les méchants, comme ça, en refusant le débat. Moi, j'aurais aimé que José Bové vienne expliquer quelle était sa conception de l'écologie politique, qu'il vienne expliquer quelle était cette différence. On peut au moins saluer le courage de Nicolas Hulot et de Corinne Lepage, qui l'ont fait, qui ont été très bien accueillis par les Verts, qui ont très bien compris qu'il n'était pas question de changer l'ancrage politique des Verts au sein du camp progressiste, mais qu'il était question de faire en sorte de peser réellement sur les choix qui seront faits l'année prochaine. À 9 mois de la présidentielle, François Hollande a soulevé le danger de la multiplication des candidatures au sein du Parti socialiste, à gauche, oui. Oui. D'accord. Le vote vert, c'est un vote utile? Mais évidemment que c'est un vote utile. Les seuls votes inutiles, c'est les votes qui n'ont pas de projet. Moi, j'ai compris qu'il y avait effectivement des conflits au sein du Parti socialiste qui ne concernaient pas uniquement le projet, je le regrette. Chez les Verts, c'est vraiment sur les idées qu'on a débattues ce matin. En un mot, puisque vous avez été son ministre, Lionel Jospin, ce serait le mieux placé pour 2007? Je n'ai pas à décider à la place des militants socialistes. Je crois simplement qu'il était bon que Lionel Jospin s'explique devant les militants de son parti qui n'avaient pas compris ce qui s'était passé en 2002. Merci beaucoup, Dominique Vonnet.